Amen. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et on veut se faire du bien, et lorsque nous entendons que nous pouvons nous approcher de lui, comme cela, eh bien, avec une grande assurance, cela réchauffe donc nos cœurs. Seigneur, n'est-il pas celui qui a pu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». Et je crois que le véritable repos, eh bien, c'est celui que l'on trouve dans le Seigneur. Bien sûr, nous pouvons avoir besoin d'un repos physique, nous pouvons avoir besoin d'une tranquillité émotionnelle. Bien sûr, cela fait partie de l'équilibre de la vie humaine, mais rien ne saurait remplacer la paix que le Seigneur veut donner à nos cœurs et donner à nos vies. Parce que parfois, eh bien, ce repos physique, j'allais dire cette tranquillité émotionnelle manque parce que voilà, on est dans la vie, les enfants qui remuent, le collègue de travail qui tempeste, les bouchons sur la route, tout ça, je vais être en retard. Bon, c'est la vie normale, mais n'empêche que celui qui a rencontré le Seigneur, qui a Jésus-Christ pour sauveur, il a une paix, l'Écriture nous dit, une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de glorieux et on la trouve en Jésus seul et nous avons tellement besoin de cette paix. Je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Et au chapitre 10, nous allons voir une étape décisive dans la vie d'un homme. Et dans ce que nous allons lire, nous allons voir des choses vraiment très très intéressantes, et notamment une déclaration d'un homme de Dieu, Samuel, à un autre qui s'appelait Saül, et il lui sera dit « Tu seras changé en un autre homme ». Je voudrais que vous puissiez garder cette déclaration-là, « Tu seras changé en un autre homme ». Nous allons commencer notre lecture au chapitre 10, donc qui est au verset 1er du premier livre de Samuel. Et il nous y dit ceci: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père? De là le proverbe: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons lu le contexte de cette déclaration où Samuel dit ceci: eh bien tu seras changé en un autre homme. Saül était un homme qui avait besoin d'être changé. Saül était un homme qui avait besoin
d'être transformé et d'être régénéré intérieurement quant à la mission qui allait être la sienne. Vous avez remarqué, notre récit commence par une onction. Le prophète Samuel prend une fiole d'huile qu'il va verser sur la tête de Saül, et cette onction avait pour signe une élection. Dieu l'avait choisi pour être le roi d'Israël. Dans l'Écriture, le roi d'Israël était un roi très particulier. Tandis que dans d'autres cultures et dans d'autres nations, le roi est un monarque qui décide, qui juge et qui impose également sa volonté et qui profite de son statut pour s'enrichir et accroître son pouvoir. Dans la Bible, le statut de roi était complètement différent. Le roi devait être un serviteur. Le roi devait servir Dieu. Le roi devait en réalité être tel un berger conduisant son troupeau. Et c'est pour cela que cet homme qui devait être établi devait être conduit lui-même par l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire les autres. Et nous comprenons, il y a là un message pour toutes celles et ceux qui veulent avoir de l'influence autour d'eux. J'entends une influence spirituelle des chrétiens qui veulent avoir autour d'eux un témoignage qu'ils puissent porter, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur voisinage, sur leur lieu de travail ou même dans l'église. Avant de guider les autres, il faut être soi-même guidé et conduit par le Saint-Esprit. On le comprend. Et on comprend également que l'autorité que nous pouvons avoir autour de nous est proportionnelle à l'autorité que le Seigneur a d'abord dans nos vies. Et nous comprenons donc que Saül avait besoin d'être régénéré, d'être transformé dans sa pensée et d'être conduit lui-même par l'Esprit de Dieu. La suite de l'histoire nous montre, nous le verrons sans aucun doute, que Saül avait aussi des lacunes et qu'il va négliger cet aspect des choses, d'être conduit et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Un autre homme lui succédera, le roi David, avant de devenir roi, c'était le berger, lui aussi David, et il recevra également cette onction bénie, non pas avec une fiole cette fois-ci, mais avec une corne remplie d'huile, et il recevra cette onction. En tout cas, nous voyons bien qu'il y avait pour conduire le peuple de Dieu besoin d'un matériel, d'une onction, d'un matériau divin. Il y avait besoin d'être conduit d'une manière souveraine et même surnaturelle. Mais lorsque nous regardons nos vies également, nous comprenons que nous avons besoin d'être conduits aussi, non pas par des hommes, mais nous avons besoin, et si vous êtes ici, c'est que vous avez cette notion et cette pensée d'être conduit, non pas par des hommes, par une pensée d'homme, mais par le Seigneur lui-même. Certainement avez-vous observé, regardé les informations, et il y a des changements actuellement au niveau mondial. Un homme a prêté serment pour devenir président dans un certain pays. Voilà, vous avez remarqué tout cela. Et nous remarquons que dans le monde, il y a de l'inquiétude, il y a des contestations et suite à quelques déclarations intempestives, on dit mais est-ce que c'est le bon personnage, etc. Et on se pose tellement de questions. Mais sans aller jusque-là, je voudrais, mon ami, simplement te poser cette question. Es-tu toi-même un bon guide pour ta propre vie ? C'est vrai que c'est très facile de juger ce qui se passe dans un pays à l'autre bout de la terre, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est autre chose que de regarder dans son propre cœur. Et peut-être, mon ami, avons-nous besoin de faire quelquefois le bilan de notre vie. Est-ce que jusqu'à ce jour, j'ai su conduire et diriger ma vie ? C'est une autre question. Nous sommes dans le premier mois de l'année, je crois que c'est le mois où l'on fait des bonnes résolutions. C'est intéressant de faire un petit peu le bilan et se dire, mais cette année 2016 est passée, l'année 2017 commence, faisons le bilan, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai échoué, est-ce que je dois continuer comme cela ?
Peut-être même quelqu'un au milieu de nous se trouve dans une situation malheureuse. Et je voudrais vous faire remarquer ou vous rappeler ce texte de l'Écriture: dans le bonheur, réjouis-toi, dans le malheur, réfléchis. Et nous voulons nous souvenir qu'il y a une devise française, je me souviens lorsque nous étions jeunes, nous le disions, ni Dieu ni maître. Et j'ai goûté à mes dépens les conséquences d'une telle déclaration. Parce que si Dieu n'est pas présent dans votre vie, cher ami, si le Seigneur n'est pas celui qui veut vous conduire, qui peut vous conduire et qui vous dirige, qui vous conduit comme un berger vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages, mais certainement vous allez faire fausse route et vous avez besoin que quelqu'un vous guide, que quelqu'un vous conduise. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous oppresse. Vous savez, parfois nous avons des idées toutes faites. La Bible nous parle d'un homme qui lui aussi trouvera une transformation dans sa vie. Il pensait que pour conduire les autres, il fallait qu'il manifeste de l'autorité, de la violence, une espèce d'assurance, là, comme ça, violente. Cet homme, vous le connaissez, c'était Moïse. Et un jour, il va voir un Égyptien maltraiter un Hébreu. Vous vous souvenez tout cela, le peuple juif qui est martyrisé, réduit à l'état d'esclavage par les Égyptiens. Puis Moïse a à cœur son peuple et il va délivrer cet homme-là en le tuant. Voilà. L'impression qu'on a affaire à un justicier masqué, vous voyez, hein. Les super-héros, ça date pas d'hier, hein. Voilà, d'aujourd'hui, pardon, hein. Et on voit plus tard, deux autres Hébreux vont se disputer entre eux, va vouloir les séparer, et l'un d'entre eux va dire: mais est-ce que tu vas me faire comme tu as fait à l'autre, là? Vous savez, ils n'avaient pas besoin de cette autorité-là, ces gens-là. Ces gens-là, ils étaient malheureux. Ces gens-là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ces gens-là ont tué leurs propres enfants. Ils avaient besoin de quelqu'un qui souffre avec eux, de quelqu'un qui les aime, de quelqu'un qui ait un cœur de berger, de quelqu'un qui, les restaure, de quelqu'un qui les aime tout simplement. Et je voudrais te dire ceci: Dieu t'aime. Et il a donné un berger merveilleux pour tout homme, pour toute femme, qui veut le comprendre et le saisir. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Alléluia. Dieu est venu, il s'est fait homme. Et tout à l'heure, je citais ces paroles merveilleuses, magnifiques. Et il a pu dire ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous, et je répète ce que je disais tout à l'heure, a besoin de cette paix. Mais tu as besoin de cette paix te manque parce que tu ne sais pas où tu vas. Et tu fais le constat que jusqu'à ce jour, que ce soit pour tes affaires professionnelles, tes affaires peut-être même intimes, tes affaires spirituelles, tu as voulu mener ta vie comme tu l'entendais, tu t'es laissé conduire par tes propres convictions, par tes propres idées, tu en as pioché ici, tu es allé à droite, tu es allé à gauche, tu as écouté un tel, et c'est une catastrophe, c'est un véritable chaos, c'est un espèce de mélange, et c'est la confusion et le trouble, et il n'y a pas la paix dans ton cœur. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas écouter la parole du Seigneur et laisser celui qui est capable de changer ta vie, de faire de toi un autre homme, un homme en paix. Alléluia. Si seulement tu te laissais conduire et diriger par le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais un petit peu plus jeune, je n'acceptais aucune autorité, et avec quelques amis à moi, nos décisions étaient toujours les meilleures. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans un état de trouble et d'oppression tellement grand, conséquence de la drogue, que j'ai dû réaliser par moi-même la folie de mes pensées. Et on m'a présenté Jésus. Un pasteur m'a parlé du Seigneur. Ma mère priait pour moi. Et on m'a simplement dit: est-ce que tu veux que Jésus intervienne pour toi? Je ne savais pas qui était Jésus. On m'en avait parlé, mon enfance, etc., une connaissance un petit peu superficielle, et de toute façon, même si elle avait été profonde pendant un temps, tout était oublié. Et lorsqu'on me parlait de Jésus, et peut-être comme à vous dans cet après-midi, j'ai répondu: mais qui c'est Jésus? Qui c'est Jésus? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qui c'est Jésus? Et finalement, j'ai dit oui, je veux que ce Jésus intervienne pour moi. À partir du moment où j'ai dit oui,
Il m'a délivré, il m'a sauvé. J'aime beaucoup ce chant que nous avons chanté, grâce infinie de notre Dieu. Alléluia. Quel amour merveilleux, amour immense, grâce infinie. Il voudrait te faire grâce, il voudrait changer ta vie, alléluia. Il voudrait, la transformer. Tu as besoin d'être changé. Jésus est celui qui a le pouvoir, la puissance, la capacité de changer ta vie. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme, et par ses œuvres, il montre, ce qu'il est capable de faire. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il faut que tu prennes ce chemin, afin que tu sois toi-même restauré. Changer en un autre homme, changer en un autre homme. C'était une obligation pour Saül. Saül comprenait très bien ses faiblesses. Et même si la fin de sa vie a été un échec, il a bien commencé. Et dans les textes qui précèdent ce que nous avons lu, il va manifester la réalité de sa condition. Lorsqu'il apprend que le Seigneur le choisit pour être le chef de son peuple, le roi d'Israël, il va dire ceci, mais est-ce que je ne suis pas benjamite, donc de la tribu de Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi est-ce que tu me parles donc de la sorte? Voilà cet homme qui était complètement conscient de ses faiblesses. Et vous savez, lorsqu'on lit la Bible, l'Écriture nous dit que c'est comme si on plongeait nos regards dans un miroir qui renvoie l'image de ce que nous sommes réellement. Jésus dira ceci, que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, que lui-même est venu pour nous libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais que l'homme qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est prendre la voie qu'il ne fallait pas prendre. C'est la voie de la désobéissance. Le mot hébreu pour signifier le péché est emprunté à celles et ceux qui tirent à l'arc, et c'est manquer la cible. Vous voyez, il y a le bon chemin à prendre avec la flèche pour atteindre la cible, et puis on peut prendre une autre voie, mais voilà, la flèche elle est perdue. Et peut-être quelqu'un est comme ça. Tu as pris le mauvais chemin. Nous sommes plusieurs à l'avoir fait avant de rencontrer le Seigneur. Et nous n'avons éprouvé que détresse, nous n'avons éprouvé que souffrance et que souillure, et nous rendons compte qu'il y a quelque chose en nous qui a été brisé, quelque chose en nous qui a été sali, mais c'est notre cœur, c'est notre âme, et peut-être que tu vis avec ça, avec ce poids de souffrance, avec ce poids de douleur, te disant mais qui est-ce qui pourrait me changer, qui est-ce qui pourrait arracher cela? Alors vous savez, parmi les hommes, il y a toutes sortes de philosophies, de doctrines, de médecine qui sont là pour déculpabiliser. Mais c'est pas grave ce que vous avez fait. Mais comment ça se fait alors, monsieur le psychiatre, que je vis avec cette oppression? Je me culpabilise toujours par rapport à cela, à ce divorce, cette séparation, cette trahison, puis cette souffrance qui est là et qui peut-être dure depuis l'enfance. On s'aperçoit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais que cette image a été complètement déformée par le péché. Mais il faut que cette image soit rétablie. Le Seigneur veut faire cela dans ton cœur, restaurer ce qui a été cassé, ce qui a été avili, que tu retrouves cette position d'enfant de Dieu, parce que Dieu t'aime, alléluia. Il veut réparer ta vie. Il ne veut pas que cette vie reste dans cette situation-là. Il veut la restaurer. Et c'est une obligation pour toi. Ce n'est pas un changement comme cela que le Seigneur veut faire. Ce n'est pas une amélioration que Dieu veut faire dans ta vie. C'est une transformation totale. L'Écriture nous montre, et nous avons vu de cela, et certainement votre pasteur peut vous en parler, de ces multiples exemples, où nous avons vu de ces hommes, de ces femmes adultères, menteurs, voleurs, méchants, être complètement transformés par la grâce de Dieu.
être devenus des hommes et des femmes complètement nouveaux, changés, miraculeusement, parce que Jésus est intervenu dans leur vie. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, eh bien, c'est que Dieu veut faire, eh bien, cette œuvre, eh bien, dans ta vie. Nous avons lu tout à l'heure dans ce texte de l'Écriture qu'à partir du moment où Saül a obéi, eh bien, à cet homme, à Samuel, à ce prophète, à la parole de Dieu, donc Dieu lui donna un autre cœur. La religion change l'apparence. Nous sommes dans certains quartiers de la ville très attentifs à la religion. Et en ce qui nous concerne, nous voyons des gens extrêmement religieux qui pratiquent la religion. Et ils pensent que c'est la religion qui va les changer. À force de pratiquer, et encore, et encore, et encore. Et on s'aperçoit que les problèmes ne changent pas. On dit « Inch'Allah », si Dieu veut, mais rien ne change. Les choses ne changent pas. Au contraire, le malaise s'amplifie. Et peut-être que tu cherches par tes propres moyens à te changer, à te transformer, à te déculpabiliser, mais ta faute, elle est toujours là. Mais comment pourras-tu changer ta vie? Mais ce n'est pas à force de gesticulation, ce n'est pas à force de lecture, ce n'est pas à force de recherche, ici ou là, de lire toutes sortes de livres. Tu as besoin d'une rencontre personnelle avec ton Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme Saül. Un cœur nouveau, un cœur qui est changé. Vous savez, on a coutume de dire, nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons une relation avec Jésus-Christ. Ça change tout. Il n'y a pas d'heure pour prier le Seigneur. Quand on a accepté Jésus, il habite notre cœur, alléluia. Et ce cœur-là, il est transformé, amen. Il est transformé par la présence de Dieu lui-même, alléluia. J'aimerais entrer dans votre cœur pour vous dire combien il est bon de connaître Jésus-Christ. Alléluia. C'est plus doux que le miel. C'est plus pur que la lumière la plus blanche que l'on puisse rencontrer. C'est plus fort que la force de la terre, de l'univers. Il change tes aspirations. Il change ta mentalité. Tu te mets à aimer ce qui est beau, ce qui est pur. Je me souviens lorsque je venais de rencontrer le Seigneur et il y a eu un laps de temps où dans cette ville de Limoges, il y avait des copains qui m'avaient vu avant et après. Ils disaient, mais t'as changé, qu'est-ce qui se passe? Avant, tu étais toujours mécontent, habillé d'une manière, et puis toujours en train de fumer des choses, tout ça. Tes copains, c'était bizarre. Maintenant, t'as l'air heureux, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Il m'a libéré, il m'a changé. Il a pardonné mes péchés, il m'a libéré de mes angoisses. Je suis heureux. Alléluia. Amen. Mais, vous savez, quand on a rencontré le Seigneur, certainement au milieu de nous, il y a plusieurs qui ont fait des études valorisant des diplômes. C'est ce que je faisais également. Mais que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, ça a été quelque chose de... Mais alors, la plus belle des théories, les équations de Schrödinger, Einstein, tout ça, mais j'ai regardé ça, mais comme misérable à côté de Jésus, Dieu qui vient sur la terre. Vous savez, des fois on fait des erreurs quand on est jeune converti, je ne sais pas si vous en avez fait. J'ai dit, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout compris. J'ai tout compris à la vie, vous allez voir. Alors, il y avait un tournoi d'échecs à la fac des sciences, là. Je me suis inscrit, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai rencontré, mais je vais montrer que c'est toi le Seigneur, et je vais gagner ce tournoi d'échecs. Non, mais voilà, bon, bref, pourquoi vous souriez? Vous connaissez le résultat? Oui. Première partie, laminée. Mais en tout cas, j'avais rencontré Jésus, alléluia. Il a transformé ma vie, il a transformé mon cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Si le Seigneur ne change pas ta vie, si le Seigneur ne change pas ton cœur, eh bien, s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, ça continuera ainsi. Et je voudrais te dire ceci, c'est que le Seigneur a le pouvoir, il a la capacité, mais il a le désir de changer ta vie, parce qu'il t'aime.
Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas pardonné par le Seigneur, tu ne pourras pas entrer dans son ciel de gloire. Parce qu'il n'y aura rien d'impur, rien de souillé qui n'entrera dans le ciel. Or, vous le savez, le ciel et la terre passeront. Et l'Écriture nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais si tu veux avoir cette vie éternelle, il faut d'abord que tu sois lavé, purifié de tes péchés. Vous savez, quand on s'aime, on n'a plus envie de se quitter. Certains d'entre nous sommes allés pendant ces temps de fête de fin d'année voir nos familles et à cause des circonstances de la vie, le travail, etc., on ne peut pas se retrouver aussi souvent qu'on aimerait. Et puis alors, voilà, il y a ces temps de congé, on se retrouve, on est heureux, et puis on est obligé de se quitter. Mais Dieu qui nous aime tellement qu'il veut nous voir dans son ciel de gloire avec lui pour l'éternité. Alléluia. C'est le plan d'amour prévu pour toi. Peut-être que tu es dans les peines, peut-être que tu es dans les larmes, mais Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il a prévu le chemin qui mène jusqu'à lui, et ce chemin, il peut commencer pour toi aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Et il s'intéresse à toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le temps manque peut-être un petit peu pour montrer comment le Seigneur transforme ces hommes, ces femmes. Mais je voudrais te dire, dans l'Écriture, on s'aperçoit que Dieu s'est approché de quantité d'hommes et de femmes complètement différents. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, au verset 29, il nous est parlé d'une femme, la belle-mère de Pierre. C'était une pauvre femme qui avait la fièvre. Il y avait des miracles tout autour dans sa ville de Capernaum. Mais elle était clouée à la maison, peut-être qu'elle était veuve, elle vivait chez son gendre. Vous savez, il n'y avait pas de maison de retraite, cotisation sociale, ça n'existait pas. On prenait les anciens à la maison et voilà. Et peut-être qu'elle se sentait comme un boulet, voilà, à quoi je sers, on me pose là, j'ai la fièvre, c'est peut-être la faim. Mais on a parlé d'elle à Jésus. Et dès qu'on a parlé d'elle au Seigneur, Jésus n'a pas dit, mais allez, amenez-moi des jeunes. Amenez-moi des gens vigoureux, voilà, je vais... Non, l'Écriture nous dit qu'il s'est rendu vers elle. Il l'a saisie par la main, il a chassé la fièvre, et aussitôt cette femme s'est levée et s'est mise à servir le Seigneur. Alléluia. Cette femme a été changée en une autre femme, de femme, mise de côté, en quelque part, comme mise au rebut. Mais le Seigneur en a fait une de ses servantes, utile pour le royaume de Dieu. Ne dis pas, je ne vaux rien. Ne dis pas, je ne sers à rien. Le Seigneur veut t'utiliser. Alléluia. Il veut faire de toi, comme cette femme, quelqu'un, qui est encore utile pour l'œuvre du Seigneur. Ne dis pas, j'en ai trop fait. J'ai goûté à tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, j'ai fait tellement de choses, que c'est impossible que Dieu puisse transformer ma vie. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. L'Écriture nous parle d'un homme possédé de plusieurs démons, tellement possédé que lorsque le Seigneur lui a demandé son nom, il a dit « Légion », parce qu'une légion de démons habite en moi. C'était plusieurs centaines, plus le chiffre exact, plusieurs milliers d'hommes, une légion romaine. Et pourtant, le Seigneur a changé sa vie. De telle sorte que lorsque on a vu l'action du Seigneur qui a chassé l'œuvre diabolique dans sa vie, on a vu un homme qui était assis, vêtu, dans son bon sens. Il avait rencontré le Seigneur, changé en un autre homme. Alléluia. Pourquoi pas toi ? Et puis, l'Écriture nous parle de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, sur le point d'être lapidée. Et il nous est dit dans ce moment-là que tandis qu'on était en train d'accuser cette femme et de dire au Seigneur, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme, et toi, que dis-tu ? L'Écriture nous dit que Jésus s'étant baissé, écrivez avec le doigt sur la terre. J'aime beaucoup ce verset. Jésus s'étant baissé, il s'est humilié, le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous sur cette terre, et il écrit sur cette terre avec son doigt une autre histoire, une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Alléluia. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Tout le monde s'en va. Il ne reste que cette femme et Jésus. Et Jésus la sauve. Alléluia. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Jésus te rétablit. Jésus pardonne tes péchés. Vous allez me dire, mais Jésus. Pourquoi Jésus ? Tout à l'heure, je vous ai fait mention de mon témoignage. Pourquoi Jésus plus qu'un autre ? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme, mais c'est celui
qui s'est chargé de tes péchés, de mes péchés à la croix du Calvaire. Il a la puissance de le faire parce que il a payé le bienfait que tu peux saisir maintenant. C'est gratuit. Vous savez, il y a des règles spirituelles. Il y a des règles spirituelles. Nous avons été en Haute-Savoie et nous avons vu de ces guérisseurs qui qui affirment qu'ils font ces choses au nom de Dieu, coupent du feu, etc. C'est un don qu'ils ont reçu de Dieu. Et effectivement, il y a des choses surnaturelles que même les médecins constatent dans les hôpitaux. On vit vraiment des temps très particuliers. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une puissance ténébreuse. Il existe des signes et des prodiges qui sont d'origine diabolique. Et on s'aperçoit que le bien qui est fait est payé par un mal qui apparaît ailleurs dans la vie de la personne. Que celui qui touche à ces choses ténébreuses le paye en retour d'une autre manière. Telle maladie est guérie, mais telle autre apparaît. Telle situation est réglée, mais ça se dérègle de l'autre côté. Et en réalité, pourquoi ? Parce que Satan n'a rien payé du tout. Le seul qui a payé, afin que nous soyons rachetés de la malédiction de notre péché, c'est Jésus-Christ, alléluia. Et c'est pour cela qu'il peut donner gratuitement, alléluia. Et je voudrais te dire ceci, si tu es touché à ces choses ténébreuses, qui lient ton âme, qui lient ton cœur, il en est un seul qui soit capable de te délivrer, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. À lui soit la gloire, alléluia. Alors, nous bénissons le beau nom de Jésus. Nous voulons le laisser rentrer, le temps manque, mais si vous lisez la suite de la parole de Dieu, vous verrez que Saül, sans l'action du Saint-Esprit, ça va devenir un pauvre homme. Cet homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, va délaisser les choses de Dieu, va s'enorgueillir, fermer son cœur aux choses de Dieu, de telle sorte que l'Esprit de Dieu ne l'animera plus. Il va cesser d'être ce que Dieu voulait qu'il soit, le temple du Saint-Esprit, un homme conduit par le Saint-Esprit. On va voir un homme violent, un homme versatile, un homme lunatique, qui va sombrer lentement dans la folie, et puis un homme qui va se confier dans ces choses ténébreuses, et un homme qui va aller jusqu'au suicide, hélas. Et voyez-vous, un homme qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, un homme qui n'est pas transformé par le Seigneur. Alors, nous voulons nous appuyer sur l'Écriture et dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que faut-il que je fasse ? Il y a quand même des choses qui sont apparues dans ce texte, et je vais terminer par là. 3 choses que, Saül a fait, un homme qui a obéi à la parole du prophète, et à partir de ce moment-là, son cœur a été changé. Il a rencontré des hommes qui lui ont dit, mais ton père ne se préoccupe plus des ânesses que tu étais parti chercher, il se préoccupe de toi, reviens vers le Père. Et puis ensuite, il était invité à prendre un chemin particulier avec des hommes qui amenaient des chevreaux en sacrifice, qui avaient du pain, qui avaient du vin. Ça me parle, tu reviens vers le Père, mais tu reviens vers ton Dieu, mais dans le chemin tracé par Jésus-Christ. La porte, c'est la croix. Tu confesses que, tu t'es séparé de Dieu, que tu es loin de lui. Il te rappelle, mais il te dit, mais si tu veux être sauvé, il faut que tu acceptes d'abord le pardon de tes péchés. Et l'Écriture nous dit, à partir de ce moment-là, une action spirituelle a pu se faire. Le Saint-Esprit agit dans son cœur et il a été changé, transformé en un autre homme. Je dirais, nous qui appartenons à la Nouvelle Alliance, que tu naîtras de nouveau, alléluia. Tu seras un nouvel homme, une nouvelle femme, conduit par le Saint-Esprit, avec la pensée de Dieu. Mais c'est excellent d'être conduit par le Seigneur, alléluia, amen. C'est excellent d'obéir à la parole de Dieu, que de se laisser toucher, j'ai besoin de revenir à toi. On n'est pas là pour plaire ou déplaire à qui que ce soit. On est là pour comprendre la parole de Dieu. La repentance, c'est quelque chose d'important. Changer de mentalité pour dire, jusqu'à là, je me suis perdu. Maintenant, je veux marcher avec Dieu. Je reviens à lui. Et il me montre le chemin pour être sauvé. Le chemin, la vérité et la vie qui mène au Père, c'est Jésus. Alléluia, je veux l'emprunter. Et c'est là que tu seras changé, transformé. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien que l'on prie pour vous ? Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te louons de tout notre cœur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre que
Seigneur, dès les premiers temps et dès les temps les plus anciens, Seigneur, tu t'es intéressé aux hommes, aux femmes de cette terre, et jusqu'à nous, Seigneur, pour nous changer, nous transformer. Tu connais nos détresses, tu nous connais, Seigneur, nos souffrances. Tu connais même, Seigneur, les ombres noires qui peuvent planer sur les vies ici. Et tu veux par ta lumière, Seigneur, chasser toutes ténèbres. Seigneur, tu veux purifier les cœurs. Tu veux donner un cœur nouveau. Tu veux changer les âmes. Seigneur, tu veux pardonner les péchés. Tu veux transformer les vies, Seigneur. Mais quelle joie nous avons lorsque, Seigneur, nous marchons dans tes voies. Quelle paix nous avons lorsque nous t'acceptons comme sauveur. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Et Père Céleste, je veux te prier, Seigneur, afin que plusieurs soient touchés, bouleversés par toi. Et Seigneur, t'acceptes comme leur sauveur. C'est pas l'enveloppe, c'est pas l'étiquette qui doit changer, c'est pas les apparences, c'est le cœur. Et Seigneur, tu parles à notre cœur dans cette après-midi, Seigneur Jésus. Et mon Dieu, comme tu as su transformer, Seigneur, Saül en un autre homme, de la même manière, tu veux changer les cœurs, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur.